Libreville et ailleurs, parce qu'il est temps d'instruire les citoyens sur leurs droits et ils doivent avoir la connaissance. Parce que tout ce qui se dit là, c'est parce qu'il y a ce manque de connaissance. Mais je voudrais ajouter une chose, c'est que ce que nous avons entendu est très grave. Nous avons un État qui triche, un État qui demain risque d'être jugé. Parce que rien n'est éternel. Et quand on fait le mal, parce que c'est faire le mal ce que nous faisons, c'est mal gérer le pays ensuite. On veut être président, on veut être ministre, etc., mais en passant le temps à tricher. Mais c'est grave. Et nous sommes là, on assiste à cela comme quelque chose de normal. Et ça dure depuis toujours. Ça veut dire qu'il y a un collectif, un cerveau collectif qui gère ces choses-là à la place de tous. Parce qu'on parle de parti, mais quel parti, même le PDG, qui est impliqué dans une telle chose. C'est des gens qui ont intérêt à gérer le pays comme ils le gèrent pour garder le pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que dans le PDG, il y a quand même d'autres Gabonais, d'autres provinces. Mais réfléchissons un peu. Est-ce que ces Gabonais-là sont aussi drogués et de façon permanente et durable pour accepter des choses comme ça? Ça signifie qu'il y a très peu de personnes qui sont autour d'un grand chef qui, lui, ne veut pas perdre le pouvoir. Et puis, donc, on s'arrange pour que les choses se passent ainsi. Alors, Jabio, tu auras beaucoup à faire parce que tu seras très sollicité. Très sollicité parce qu'il faut que les Gabonais comprennent ces choses. Il est temps. Vous l'avez dit, si on refait les mêmes choses, c'est pour avoir les mêmes résultats. Il est temps que les Gabonais s'impliquent, que les Gabonais deviennent des citoyens responsables. Responsables pour eux-mêmes, mais responsables pour le pays aussi. Nous avons un pays à conduire. Voyons comment il est en train de se déglinguer. Est-ce que c'est normal que demain, nous soyons tous en train de subir ce que nous subissons? Et mieux, ce sont d'autres qui viennent d'ailleurs, qui ont intérêt à nous diviser et à prendre le pouvoir autour de ces gens-là qui deviennent des marionnettes entre leurs mains. Quand je vois ce qui se passe à la présidence avec des étrangers qui viennent, s'imposent, et puis, quand le moment est venu, qu'ils se sont remplis les poches, ils partent ailleurs avec notre argent et ils nous narguent et quelquefois ils reviennent ici parce qu'ils ont des maisons, ils ont tout ce qu'il faut ici, mais ils sont ailleurs avec notre argent. Mais c'est la conséquence de ce que nous vivons parce que les élections sont mal gérées, parce qu'il y a des gens qui veulent rester vitam aeternam au pouvoir en se passant le relais de père en fils. Nous ne devons plus accepter ça. Il faut qu'on parle au Gabonais. Il faut qu'on devienne conscient que c'est notre pays. C'est notre pays. Moi, je donne toujours l'exemple de la République centrafricaine que j'ai connue, qui était très bien. Quand on y allait en mission, c'était formidable. Mais on a favorisé l'accession au pouvoir de Bokassa, le coup d'État, etc. La situation s'est dégradée. Mais à un moment, les citoyens se radicalisent. Et la RCA n'était pas un pays musulman. C'était un pays chrétien, en majorité chrétien. Mais d'où venaient ces musulmans-là, qui ensuite ont pris les armes contre les chrétiens? Attention, parce que nous sommes en train de rigoler. Même ceux qui gèrent le pays, le jour où la rue va prendre le pouvoir, parce qu'il s'agit de ça, parce qu'à un moment, il y a un ras-le-bol
Et voyons ce qui se passe au Burkina, la rue a pris le pouvoir, etc. Et aujourd'hui, ce sont les militaires qui gèrent, c'est le désordre. Le jour où la rue prendra le pouvoir dans notre pays, personne n'arrêtera plus ça comme ça s'est passé ailleurs, comme ça se passe ailleurs. Et on ne pourra plus gérer, contrôler la situation. Même ceux qui sont au pouvoir. Et je ne cesse de le dire quand je rencontre certains d'entre eux, pour dire attention. Parce que vous ne savez peut-être pas ce jeu d'ombre et de lumière politique qui se passe, parce que ce n'est pas votre niveau, mais vous êtes en train de laisser faire. Et nous sommes tous en train de laisser faire et nous sommes complices de ce qui se fait. Je dis bien encore une fois, nous le disons chez nous dans Agir pour le Gabon, par manque de connaissances. Je vous assure que personnellement, je viens d'apprendre beaucoup de choses. Des choses que je ne connaissais pas. Merci, Jabi. Merci parce que nous avions besoin de ça. Pour être conscients de ce que nous avons à faire dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et je voudrais associer à ça les religieux. Parce qu'ailleurs, regardons au Congo, au Kinshasa, les choses peuvent basculer parce que les valeurs sont en train d'être détruites. Et vous devez les préserver, vous les religieux. C'est votre rôle à vous. Parce que nous avions, avant que les chrétiens n'arrivent dans notre pays, nous avions le Bouti, nous avions